Comment apprendre l'islam aux enfants? On s'est déjà tous posé cette question. Alors comment s'y prendre? La réponse est simple, progressivement, il faut leur inculquer les bases de l'islam, en fonction de leur âge et de leurs capacités. Voici une liste de 12 conseils, qui vous aideront à apprendre l'islam aux enfants, Incha'Allah. Premier conseil, où est Allah? Tout simplement, posez la question à votre enfant, où est Allah, et répondez-lui aussitôt en levant le doigt vers le haut, il est dans le ciel, et ceci à plusieurs reprises. Et vous verrez au bout de quelques répétitions, il connaîtra la réponse et la dira avec un grand sourire. Personnellement j'ai commencé pour mes garçons à l'âge de 1 an et demi, quand les premiers mots commencent à sortir. Deuxième conseil, le Coran. Apprendre l'islam à son enfant, c'est aussi lui enseigner le Coran. Dès qu'il commence à parler, vous pouvez lui réciter les petites sourates, avec le temps il commencera à les enregistrer et les répétera. Vous pouvez également lui faire écouter le plus souvent possible, quand il joue dans sa chambre par exemple, ou alors avant de s'endormir. Il faut qu'il grandisse avec l'ambiance du Coran autour de lui, il doit vous voir le lire, l'écouter, le réciter. De cette façon en grandissant le Coran prendra de l'importance pour lui. Troisième conseil, la prière. Pour les enfants en bas âge, il suffit qu'ils vous voient prier. Priez donc à côté de lui. En grandissant l'enfant aime imiter les grands surtout les parents, il sera donc ravi de se voir offrir un beau petit tapis de prière. Quatrième conseil, la croyance authentique. D'une manière facile et adaptée à leurs âges respectifs, on commence par lui expliquer qu'Allah est absolument unique, qu'il l'entend, le voit et récompense celui qui a un bon comportement. Dites-lui, ce que disait le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, à Ibn Abbas. Ô mon enfant! Je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah, il te protégera. Observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Si tu cherches de l'aide, cherche-la auprès d'Allah. Sache que si la communauté s'unissait pour te faire du bien, il ne te ferait que le bien qu'Allah t'a écrit, et s'ils se réunissaient pour te causer du tort, il ne te ferait que le tort qu'Allah t'a écrit. Les plumes sont levées et l'encre des feuillets a séché. Cinquième conseil, qui est notre prophète Mohammed? Apprendre l'islam à votre enfant c'est aussi lui faire connaître notre prophète Mohammed, lui faire aimer le prophète en lui racontant des histoires. Il doit également vous entendre dire, le prophète a dit qu'il faut dire Bismillah avant de manger, le prophète a dit, le prophète a dit. De cette façon il va comprendre et s'habituer à suivre ses recommandations. Sixième conseil, apprendre l'islam aux enfants, c'est aussi, les choses interdites. Il faut également lui apprendre les choses interdites, afin qu'il s'en écarte. Abu Huraira rapporte que Al-Hassan avait pris une date donnée en aumône et l'a mise dans la bouche, et le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, lui dit: Crache. Et écarte-toi, ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas de l'aumône? Septième conseil, les règles lors du repas. Quand vient le moment du repas, il faut lui dire de se laver les mains, de dire Bismillah et de manger avec sa main droite, ce qu'il y a devant lui. D'après Umar ibn Abi Salama qui rapporte, je mangeais et ma main se promenait partout dans le plat, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui me dit alors: Ô mon enfant! Prononce le nom d'Allah, mange de la main droite et mange ce qui est devant toi. Huitième conseil, le bon comportement en islam. Lui apprendre l'islam c'est avant tout lui enseigner le bon comportement. Si vous emmenez votre enfant à la mosquée, lui expliquez ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Ne pas faire de bruit tard le soir, cela pourrait nuire au voisinage. Saluer tous ceux que l'on rencontre sur son chemin. Neuvième conseil, la propreté. Lui apprendre la propreté, c'est important pour l'hygiène et c'est une recommandation du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, se laver les mains avant chaque repas, se laver les dents, ranger sa chambre, ne pas cracher, ne pas jeter les papiers par terre. Dixième conseil, les dessins animés. Il faut lui faire regarder des dessins animés ayant un contenu islamique, il comprendra que l'islam exhorte les gens à faire du bien, à entretenir les liens de parenté, à cultiver la piété et la compassion, comme il les met en garde contre le mal, le mensonge et la brutalité. Onzième conseil, Internet. Il y a plein de sites utiles, qui pourront aider votre enfant à apprendre l'islam à travers des jeux et des activités.
Attention de tenir compte de leurs âges respectifs. 12e et dernier conseil, conseillez votre enfant à la manière de Loqman. Allah dit dans le sens du verset, et lorsque Loqman exhorta son fils en lui disant, « Ô mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car le polythéisme est certes une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents, sa mère l'a porté, subissant pour lui, peine sur peine, son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents et vers moi est la destination finale. Et si tout de te force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais vis avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui revient vers moi. Vers moi est votre retour, et je vous informerai alors de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, dans les cieux ou sur terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la voix la plus détestable est bien la voix des ânes. Pour conclure, n'oublions pas que la meilleure façon pour apprendre l'islam à nos enfants, c'est avant tout de l'appliquer nous-mêmes. Faisons régner une ambiance de piété à la maison. Et vous? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.